une annexe de la faculté de médecine à Esperanza. Alors, bon, les différents financiers, pareillement, ont été cités, les montants ont été posés sur la table, donc l'État, bien sûr, y a pris sa part, comme vous le savez, à la fois avec la DETR, avec le FNDT, avec les financements spécifiques de l'ARS. Peut-être dire aussi, en collaboration et en copilotage avec le président Viola, le préfet de l'Aude fait vivre avec le président Viola le schéma d'accessibilité des services au public, dont un des axes sont... Oui, notre copilotage, enfin le copilotage du préfet. Et voilà, je suis la référente de ce schéma, donc je suis la cheville ouvrière avec Cathy Cangoulib côté département, concrètement donc les deux pilotes politiques de ce schéma, qui est le premier schéma signé en France en 2016, le 8 juillet, en présence du Premier ministre à Carcassonne. Dans ce plan d'action de ce schéma, l'axe santé est une des 6 priorités. Peut-être pour information, aujourd'hui en France, il y a 38 départements qui ont finalisé leur schéma, un gros tiers, on va dire, de l'ensemble de nos départements français. Et le département de l'Aude, comme vous l'avez constaté, c'est un leader en la matière. C'est difficile aujourd'hui pour un jeune médecin de venir dans la ruralité, les uns et les autres l'ont dit. L'installation récente quand même d'un jeune médecin dans la structure démontre la pertinence de ce type de structure en mode maison pluridisciplinaire. Dire aussi que le bassin de vie d'Esperanza, il est dans les terrains vulnérables du point de vue du zonage des médecins. Et donc, les médecins qui signent un contrat d'engagement au service public peuvent bénéficier d'une bourse durant leurs études et de s'y installer. C'est quand même très important. Citer aussi les contrats de praticiens territoriaux de médecine générale qui peuvent également être proposés à ces médecins qui désirent s'installer sur la commune d'Esperanza. Je rappelle, parce qu'il faut aussi mettre les chiffres sur la table, qu'ils peuvent se voir attribuer une compensation jusqu'à 6 900 € mensuels pendant les 2 premières années d'installation, lorsque ce plafond de rémunération n'est pas atteint. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'argent qui est mis sur la table pour que des médecins viennent, des jeunes médecins viennent s'installer, ou des moins jeunes médecins, viennent s'installer en zone rurale. Esperanza est bien sûr en zone de revitalisation rurale, ce qui donne des avantages fiscaux pour les médecins qui s'y installent. Ensuite, je voudrais souligner et saluer évidemment le rôle du docteur Eric Coué, médecin à Esperanza, ancien médecin à l'Union régionale des professionnels de santé, qui s'est vraiment impliqué de tout son corps et de toute son âme depuis de nombreuses années dans ce projet. Si, vous avez mouillé la cheville. Je vous ai vu dans mon bureau à plusieurs reprises. Il est aussi médecin coordonnateur à l'EHPAD de la commune, et il est aussi l'un des principaux promoteurs de la plateforme territoriale d'appui Ouest-Audoise que M. Christner a présenté. Et je rappelle que le rôle de cette plateforme consiste en fait à recentrer le système sur les soins de proximité et notamment d'apporter un soutien aux professionnels dans l'organisation des parcours de santé complexes. Monsieur le Président Savy, je sais que votre communauté de communes a consenti un gros effort financier pour cette maison de santé et vous aviez plusieurs projets concomitants et que parfois bien sûr il faut faire des choix et que celui qui est le plus près, notamment dans la définition de son projet de santé et la mobilisation des professionnels de santé, c'est effectivement Esperanza, grâce à l'ancien maire, qui a tiré le premier. On l'a dit à plusieurs reprises, vraiment, monsieur le maire, c'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui, et bien sûr le maire actuel qui a repris le flambeau tout de suite derrière. Aujourd'hui, cette maison de santé pluriprofessionnelle n'est plus un dossier, ni un chantier. Elle est vraiment un outil à la disposition de vos administrés. Vous avez le privilège de concrétiser ce projet qui est l'apanage des élus locaux, qui, au-delà du discours, apporte des réponses réelles aux besoins des citoyens. Vous vouliez pour vos concitoyens une offre de soins efficace, nous l'avons sous nos yeux. Certes, les temps ont changé, la médecine a évolué, la dématérialisation est à la mode, la télémédecine va aussi, on va dire, envahir nos espaces ruraux, mais rien ne remplace quand même cette relation privilégiée entre le médecin et son patient, ce lien de confiance indéfectible qui pourra désormais s'installer dans les meilleures conditions possibles dans cette belle maison de santé pluridisciplinaire. Aussi, Monsieur le Président Savy, je formule le vœu que tous ceux qui franchiront la porte de cette maison, qui sera un peu la leur, trouvent en ces lieux non seulement une réponse à leurs problèmes de santé, mais aussi une écoute
un réconfort et un accompagnement dont chacun de nous ressent de plus en plus la nécessité lorsqu'il est obligé de s'inscrire dans un parcours de santé. Monsieur le Président Savi, vous pouvez donc être très fier d'avoir mené à bien ce projet, avec l'appui bien sûr de tous les cofinanceurs et les professionnels de santé de cette magnifique maison. Je vous en félicite et vive la maison de santé pluridisciplinaire d'Esperaza et Cuisa. Merci Madame la sous-préfète. Je vais vous inviter à vous rapprocher du buffet. Un mot sur le buffet qui a été proposé, qui nous est proposé par le GAEC des Aosines, la famille Pons, donc qui sont venus s'installer il y a quelques années et qui élèvent des cochons